Faut-il se battre pour être reconnu par autrui? Thèse. Les autres ne reconnaissent pas spontanément notre valeur. Il faut se battre pour s'imposer. Antithèse. Pour être reconnu par autrui, il suffit de faire appel à son sens moral. Thèse. Il faut se battre pour être reconnu par autrui. En effet, le rapport à autrui se caractérise avant tout par le conflit et la compétition. D'instinct, les autres ont tendance à nous nier. La reconnaissance de soi par les autres n'est pas spontanée. Il faut se battre pour l'obtenir. Premier argument. Le pouvoir obtient la reconnaissance. Pour Hegel, l'essence du rapport entre les hommes est le conflit. La psychologie humaine veut que la conscience s'affirme elle-même en niant les autres consciences. C'est pourquoi la seule manière d'être reconnu, c'est de s'imposer en luttant et en obligeant l'autre à reconnaître notre force. Deuxième argument. Il faut se libérer des autres. Sartre prolonge les analyses de Hegel. Le regard des autres n'est pas un regard bienveillant, mais un regard dominateur qui tend à nous ravaler au rang d'objet. Pour ne pas être prisonnier de l'image à laquelle autrui veut me réduire, je dois affirmer ma liberté et mes choix. Ainsi, Sartre, issu d'une famille bourgeoise, a-t-il choisi la voie de l'intellectuel révolutionnaire, s'opposant au destin que les siens lui réservaient. Troisième argument, les minorités doivent lutter. Charles Taylor est l'un des théoriciens du multiculturalisme. Selon cette doctrine, les minorités, femmes, noirs, homosexuels, ne peuvent se contenter des droits démocratiques traditionnels, parce qu'elles ne correspondent pas à la norme prévue par la société. Pour être vraiment reconnues, les minorités doivent lutter et imposer leurs différences. En bref, le rapport à autrui se caractérise par le conflit et la volonté de pouvoir. Pour être reconnu par les autres, il faut s'imposer. Antithèse. Il ne faut pas se battre pour être reconnu par autrui. En effet, le rapport aux autres n'est pas fondé sur le conflit et la compétition, mais sur une relation éthique. Nous ne sommes pas pour les autres un simple objet, mais un sujet investi d'une dignité irréductible et sacrée. Premier argument, la bonté suscite le respect. Le respect est un tribut que nous ne pouvons refuser au mérite, que nous le voulions ou non, écrit Kant dans Critique de la raison pratique. La droiture morale suscite toujours chez les autres d'instinct, admiration et respect. C'est pourquoi l'homme qui agit moralement n'a pas besoin de se battre pour être reconnu. Sa bonté suscitera spontanément la reconnaissance. Deuxième argument, le rapport à autrui est éthique. Pour Emmanuel Lévinas, la relation à autrui n'est pas fondée sur le conflit ou la négation. Les consciences ne s'opposent pas comme deux objets finis et clos sur eux-mêmes, mais s'interpénètrent comme deux subjectivités infinies et irréductibles l'une à l'autre. C'est parce que nous sommes interdépendants, ouverts aux autres et vulnérables, que la relation à autrui est d'emblée morale. Troisième argument, l'amour suscite la reconnaissance. La véritable reconnaissance ne s'obtient pas par la force, mais par la courtoisie. Ce que l'on peut obtenir par la lutte, c'est la reconnaissance de notre pouvoir. Mais le respect réel, lui, ne s'obtient qu'en suscitant l'adhésion par la sympathie et l'amour. En bref, la bonté, les qualités morales sont spontanément reconnues. Celui qui emporte l'adhésion des cœurs n'a pas besoin de se battre pour être reconnu. Synthèse. Force est de reconnaître qu'en dehors d'un cercle restreint de proches ou d'amis, nos relations sociales sont le plus souvent régies par le conflit et la compétition. Nous devons nous battre pour trouver un emploi, pour être respectés au travail. Nous devons nous battre dans la vie quotidienne pour trouver une place de parking, pour ne pas être bousculés dans le métro, ou encore pour nous défendre contre la goujaterie ou la malhonnêteté ordinaire. La sorte de respect que l'on obtient par l'intimidation n'est pas une véritable reconnaissance de nos qualités morales. Néanmoins, il faut parfois agir ainsi avec des individus qui ne comprennent que le langage de la force, qui ne savent pas ce qu'est la politesse et dont il serait vain de chercher à obtenir une reconnaissance morale. Cela dit, il est bien évidemment préférable de faire appel au sens moral des autres pour être reconnu.